Ok, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette petite démonstration. Voilà sur le rôle, on va dire, du chronomètre, du scrutateur également, dans le cadre d'un concours des discours en français et des discours d'évaluation à Toastmaster. On va commencer par le chrono. Voilà, et on va essayer de voir la fiche de chrono avant de revenir sur comment le chrono va devoir gérer les chronométrages des temps de prestation des différents concurrents, que ce soit dans le cadre d'un discours d'évaluation ou d'un discours en français. Je vais donc partager mon écran pour vous montrer cette fiche-là et comment le chrono va devoir noter les différents temps, les différents concurrents en fonction donc des types de concours que chaque concurrent fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, Oui, oui. docteur. OK, Oui, oui. très bien. Donc, ici, comme vous le voyez, voilà, il y a les titres. C'est la feuille de chronométrage. Voilà, c'est un document qui a été conçu par Toastmaster. La version date de novembre 2012 et les numéros indices de cette feuille-là, c'est le 1175. Voilà, même si sur Google, vous voulez chercher ça, vous pouvez taper ces numéros-là pour retrouver la feuille. Donc, voilà les instructions que vous pouvez lire hein, pour pouvoir bien comprendre votre rôle. Vous voyez très bien ici, et il a fait cas de concours d'évaluation. Voilà, les discours de concours d'évaluation doivent être de 2 à 3 minutes. Un orateur sera disqualifié s'il parle moins d'une minute 30 secondes ou plus de 3 minutes 30 secondes. C'est un extrait du manuel des règles de concours. Voilà. La lumière verte sera allumée à 2 minutes et restera allumée pendant 30 secondes. La lumière jaune ou ambre sera allumée à 2 minutes 30 et restera allumée pour 30 secondes. La lumière rouge sera allumée à 3 minutes et restera allumée jusqu'à ce que l'évaluation se termine. Donc, on n'arrête pas le candidat. Donc, supposons que ici, on a, ben là, c'est la liste, en fait, les noms des différents concurrents. Dans notre cas précis, je pense on doit avoir 4 candidats, non? C'est ça? Vous me suivez? Candidat. Normalement, c'est 5 candidats. Ok, 5 candidats. Est-ce que vous avez fait le tirage au sort pour savoir qui passe en premier, en seconde Euh, position, en troisième position, ainsi de suite? oui, ça a été fait Ok, hier. vous pouvez me donner le nom du premier candidat? Allô? Ou bien, bon, on va juste prendre un exemple. On va dire que candidat X1 et puis Olsen Koy. Mhm. Le Olsen Koy. candidat, quand je parlais, mon micro était fermé. Olsen Koy, hein? C'est comme ça son nom, hein? Et les Je vais seconds? les... Le second, c'est Diane. Diane, bon, on va juste écrire Diane, c'est un exemple. Le troisième? Mhm. Gengane. Diane Gane. Uh-huh. Quatrième? Et quatrième, Mina. Mina. Oui, c'est Cinquième? 4 candidats. Non, c'est 4 candidats. 4 candidats. OK. Mhm. Voilà. Donc, si Olsen Koy passe, par exemple, il va faire, je ne sais pas, 3 minutes 20 secondes. Bon, vous mettez 3 minutes 20 secondes ici.
on ne note pas les tierces. S'il a fait 3 minutes, 20 secondes, si par exemple vous chronométrez avec votre téléphone, où il y a des tierces, Toastmaster, dans les règles de concours, ils disent qu'on ne tient pas compte des fractions de secondes. Les fractions de secondes ici, minutes, 20 secondes et 59 tierces, vous mettez, tant que ce n'est pas 60 tierces qui amènent à 1 minute. Donc, on ne tient pas compte des fractions de secondes. Si Diane a fait 2 minutes, vous notez 2 minutes 56. Si Diane a 3 minutes 12 secondes, vous mettez 3 minutes 12. Si Mina a fait 3 minutes 29 secondes, vous mettez 3 minutes 29 secondes. Voilà. Et dans ce cas précis aussi, tant qu'elle n'est pas arrivée à 31, si elle fait même 3 minutes, par exemple, 30 secondes et 59 tierces, c'est compter 3 minutes 30 secondes. Voilà, on ne tient pas compte des fractions de secondes. Donc, par exemple, elle a fait 3 minutes 29 secondes. Donc, ici, sur la feuille, c'est très simple. Vous mettez le nom des candidats en fonction de leur ordre de passage et vous notez les temps qu'ils ont fait. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, vous prenez la même feuille, vous allez faire ça pour la personne qui va faire le concours de discours, où le temps est de 5 à 7 minutes. Voilà. Ça, c'est histoire invraisemblable, le concours de discours humoristique. Oh, l'évaluation, je parle cours de discours humoristique, d'improvisation, d'évaluation. Voilà, l'histoire, c'est 3 à 5 minutes. Voilà, c'est ce genre de concours, donc des 5, c'est le même timing en fait que l'humour. Donc, c'est de 5 à 7 minutes. Et là, un orateur sera disqualifié s'il parle moins de 4 minutes 30 secondes ou plus de 7 minutes 30 secondes. La lumière verte restera allumée à 5 minutes, sera allumée à 5 minutes et restera allumée pour 1 minute. La lumière jaune ou ambre sera allumée à 6 minutes et restera allumée pendant 1 minute. La lumière rouge sera allumée à 7 minutes et restera allumée jusqu'à ce que le discours se termine. Donc, on n'arrête pas aussi les candidats là. 5 minutes le vert, 6 minutes le jaune, 7 minutes le rouge et on attend que le candidat termine pour noter le temps qu'il a fait. Voilà, donc on prend la même feuille et on va noter, on met aussi le nom de tous les candidats qui font le discours par ordre de passage et on va ici noter le temps qu'ils ont fait. Voilà donc comment le chrono va renseigner sa fiche. Et cette fiche-là, une fois qu'elle est renseignée, il va la transmettre au juge en chef pour que le juge en chef vérifie s'il n'y a pas de disqualification due au temps. Dans les deux cas de l'évaluation et cas du discours en français. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la fiche. Maintenant, en ce qui concerne l'affichage des différentes couleurs, j'ai déjà envoyé ces différentes couleurs-là, y compris l'image que vous voyez ici, qui est celle de timer, dans le groupe WhatsApp. Donc, vous téléchargez ça, vous mettez sur votre ordinateur quelque part, soit dans mes documents, soit dans le dossier téléchargement. Et à partir de Zoom, vous allez pouvoir les importer pour pouvoir les utiliser lors de concours. Pour le faire, vous venez juste au niveau de la vidéo. Il faut savoir que pour que les gens puissent voir, il faut que la vidéo soit affichée. Si je désactive la vidéo ici, vous voyez, ce que vous voyez ici, c'est l'image du profil, en fait, du compte Zoom. Voilà, donc j'active la vidéo. À côté de la vidéo, il y a une petite flèche ici. Je clique dessus
et j'ai ces menus déroulants sur lesquels je dois chercher à ajuster les arrière-plans. Je clique dessus sur ajuster arrière-plan et ça me donne cette fenêtre. Dans cette fenêtre, bon, ici, c'est déjà Moi, important. Vous l'avez fait tout à je ne l'heure. vois pas Je votre veux... curseur. Vous ne voyez pas mon curseur? Ah oui, c'est vrai. Non. Il faut que je partage l'écran. Merci pour le rappel. Je n'avais pas partagé l'écran. Là, vous voyez ma souris qui se balade. Si. Voilà. Donc, je disais que là, l'image de timer est affichée parce que, bon, ma vidéo est activée. Donc, en tant que chrono, pour qu'on puisse voir votre arrière-plan, votre vidéo doit être eh, allumée. Sinon, on verra que votre photo de profil. Donc, j'allume la vidéo. Je viens à droite de la vidéo. Je clique sur la flèche qui indique vers le haut. Ça me donne un menu déroulant ici, dans lequel je dois chercher la commande, ajuster les arrière-plans. Dès que je clique sur cette commande, j'ai la fenêtre ici qui me donne donc les arrière-plans virtuels. À droite, vous avez ces petits plus là en bleu. Voilà, vous cliquez dessus et vous choisissez la commande ajouter une image. Vous partez sur votre ordinateur là où vous avez stocké les images téléchargées et puis vous les sélectionnez une à une pour pouvoir intégrer à l'intérieur de Zoom. Donc ici, je sélectionne Timer et je clique sur Ouvrir pour pouvoir envoyer l'image à l'intérieur de Zoom. Je fais la même opération pour importer les autres images, c'est-à-dire le vert, le jaune et le rouge. Donc, je viens recliquer sur le plus, ensuite sur Ajouter une image, puis je sélectionne l'image que je vais ajouter. Dans les dossiers là où je l'ai stocké, je clique sur Ouvrir et ça vient dans Zoom. Je répète la même chose. Plus ajouter image, je sélectionne l'image, la jaune maintenant. Je clique sur ouvrir, je l'importe. Ensuite, je reclique encore sur le plus. Ensuite, sur ajouter image, je prends la rouge, je clique sur ouvrir. Et là, donc, je fais cette manipulation-là, cette procédure, je la suis pour pouvoir et importer toutes les images que je veux. Bon, ici, je le fais, j'ai les images en double, je vais juste supprimer. C'était juste pour le besoin de la démonstration. Donc, je vais procéder ainsi pour importer toutes les images qui me sont nécessaires pour assurer mon rôle de chrono. Dès que je me connecte sur avant l'heure des concours, je dois faire cette opération-là pour être prêt. Donc, ce n'est pas à l'heure des concours que je vais essayer d'importer les images à l'intérieur du profil Zoom. Donc, je les fais en avant et quand je vais me reconnecter pour le concours, les images seront déjà là. Je suis donc prêt à les utiliser. Dès que je me connecte, quelques minutes, 15, 30 minutes avant l'heure de concours, je mets cette image-là, voilà, pour que je vais enlever les pingles. Voilà, dès que je me connecte, je mets cette image pour que dans la liste de tous les participants, qu'on puisse facilement m'identifier en tant que chrono par cette image. Voilà. Donc, à partir de là, je prépare mon téléphone que je vais utiliser comme chrono. Et dès qu'on donne la parole à un candidat, dès qu'il fait un geste ou il prononce une parole, je vais déclencher mon chrono. Et si c'est une évaluation, par exemple,
Dès que mon chrono sur mon téléphone arrive à 2 minutes, je mets la couleur verte. Dès que ça arrive à 2 minutes 30, je choisis la couleur jaune. Dès que ça arrive à 3 minutes, je mets la couleur rouge et à partir de là, j'attends jusqu'à ce que le candidat arrête. Dès qu'il arrête, je regarde mon téléphone, je note le temps et je pars renseigner sur ma fiche. Voilà. Donc, voilà en gros et le travail du chronométreur et comment il doit procéder. Est-ce que vous avez des questions? Ah, j'espère que vous m'avez suivi, hein. C'est trop calme. Oui, Oui, je suis. on a suivi. D'accord. Est-ce que les chronométreurs ont des questions? Pour le moment, je n'ai pas de questions. Je suis en train d'essayer. D'essayer. OK, c'est très bien. Oui, maintenant, je me demande, est-ce qu'avec le téléphone, il y a une possibilité aussi? Non, c'est mieux de le faire sur l'ordinateur. Sur le téléphone, ça D'accord. sera très compliqué. OK. Oui, oui. Mhm. Comme il y a l'enregistrement, je suis en train de réessayer. Et peut-être que OK, d'ici la fin de cette séance de coaching, je vais essayer de faire une démonstration. La machine d'accord. est très lente, quoi. Ah, d'accord. OK, je comprends. Et la deuxième chrono, est-ce qu'elle a des questions? Pour l'instant, non. Je vais Dites-moi non. reprendre. Ah, d'accord. Et Benewende. Il y a Wende dedans, hein, ça veut dire que tu as tout compris. OK, donc on va laisser un peu de temps. À la fin, on pourra revenir. On va passer aux scrutateurs qui sont connectés. Je pense que c'est Christelle, c'est ça? Christelle Montoro Oui, et qui oui. encore? Et Massimbo Presca, c'est ça? Oui, oui. C'est Barbara, bien c'est ça, ça. non? OK, donc ça veut Oui, dire que c'est nos bien deux, ça le thème. d'accord, nos deux scrutateurs sont là, c'est très bien. Et alors, les scrutateurs, leur rôle, c'est de vraiment collecter les votes des juges et de faire la compilation et transmettre au juge en chef. Voilà, donc ils participent normalement au dépouillement. Je vais ouvrir et partager donc la fiche des scrutateurs. Voilà. Hmm. OK, donc je vais partager cette fiche-là, vous allez voir. Vous voyez mon écran? Oui. Mon écran? Oui, oui. Ah, Oui. D'accord, très bien. Et donc, bulletin du scrutateur, il est identifié 1176 hein, par Toastmaster International. En bas à droite, il date de mars 2011. Je pense que ça doit être la dernière version, hein. Alors, donc, ce bulletin de scrutateur rempli doit être donné au juge en chef. Donc, vous allez, en tant que scrutateur, les remplir et les transmettre au juge en chef. Le juge en chef doit fournir au président du concours le nom de tous les concurrents et leur classement. Donc, c'est sur la base de ça que le juge en chef va faire un classement pour transmettre, voilà, au président du concours. Les autres informations sont confidentielles et ne doivent pas être rendues disponibles.
Voilà. Donc là, vous avez ici un champ où il faut mettre les noms des candidats. Par exemple, vous avez donc recevoir les votes des différents juges. On a 5 juges. Donc, on va dire que ça, c'est le juge, c'est le nom du juge 1 que vous allez mettre ici, le nom du juge numéro 2, le nom du troisième juge, le nom du quatrième juge, le nom du cinquième, juge 5. Voilà, on a un minimum de 5 juges pour le concours au niveau du club, mais si on a plus, ça ne gâte pas. Et ici, c'est le nom des candidats par ordre de passage. Donc, on aura candidat numéro 1 ici. Vous allez mettre son nom. Vous mettez le nom du deuxième candidat ici. Vous mettez le nom du troisième candidat. C'est un exemple, hein. Comme on a 4 candidats pour le concours d'évaluation. Donc voilà, on met tous les candidats qui concourent à un type de concours bien précis. Donc, si on a le concours d'évaluation, on met tous les candidats, le nom de tous les candidats qui sont là pour le concours d'évaluation. Donc, à partir de là, lorsque vous allez récolter les différents bulletins de vote des juges, vous allez voir en fonction du classement que le juge a fait. Voilà, je vais ouvrir tout à l'heure la fiche d'évaluation. Vous allez voir. Le juge numéro 1, peut-être il a donné, puisque c'est classé entre premier, il doit avoir 3 points, le deuxième 2 points et le troisième, il a 1 point. Voilà, vous regardez sur le bulletin du juge 1, le candidat numéro 1, combien il a noté. Voilà. Si ce candidat-là, c'est ce candidat que le juge 1 a mis en première place sur sa fiche d'évaluation là. Donc, ça veut dire que lui, il a 3 points. Voilà. Si le juge numéro 2 l'a mis en troisième point dans son classement, il a 1 point. Si le juge numéro 3 l'a mis en deuxième position sur sa fiche de vote là, c'est 2 points. Si le juge numéro 4 l'a mis en premier, il a 3 points. Si le juge numéro 5 l'a mis en premier, il a 3 points. Donc, en fonction de ça, vous regardez le nom du candidat et vous voyez le juge l'a classé combien. Puisque dans cette, je vais d'ailleurs ouvrir pour vous montrer. Guide et bulletin de vote du prix d'égalité. Donc, c'est quel concours? Guide et bulletin de vote du juge. Oui, ouvrir. Ça, c'est le concours des discours. Je vais concours d'évaluation. Ça, c'est discours humoristique. Ça, c'est improvisation. Merde. Oui. Ça doit être ça. Voilà. J'ai trouvé ça. Vous voyez le bulletin? Alors? Oui, oui, on le Oui, voit. oui. Voilà. Donc, à la fin, lorsque les candidats vont passer, bon, les juges vont les juger en fonction
Et si c'est l'évaluation, ils vont les juger en fonction de ces critères-là. Et après, lorsque tous les candidats vont passer, ils vont les positionner ici. En fonction des notes qu'ils ont données aux candidats, ils vont dire sur 100, le premier candidat, c'est celui qui a le plus, qui se rapproche le plus de 100 points. Voilà, première position. Donc, il va mettre le nom du candidat ici. Deuxième position, il va mettre le nom d'un autre candidat. Troisième position, il va mettre le nom d'un autre candidat. Donc, vous regardez, première position. Première position, la personne a 3 points. Donc, si vous prenez le bulletin de vote là, vous regardez ici le juge qui est là avec sa signature et son nom ici, quelle personne elle a mis ici comme première position. Et c'est le nom de cette personne-là que vous allez rechercher ici pour lui attribuer soit 3 points si on l'a mis comme première place, soit 2 points si on l'a mis en deuxième place, soit 1 point si la personne, le juge l'a placé en troisième position ici. Donc, en fonction de ça, vous allez donner ces notes-là. Voilà. Si le juge 1 a mis le candidat numéro 1 en première position, ça veut dire que ce candidat-là a 3 points. S'il a mis le candidat numéro 2 en troisième position, ça veut dire que ce candidat a 1 point. Et s'il a mis le candidat numéro 4, par exemple, en deuxième position, ça veut dire que ce candidat a 2. Et c'est 3 qu'il classe. Donc, ça veut dire que les autres ont 0 en fait. Vous prenez le bulletin de vote du juge numéro 2. Vous regardez, peut-être il a mis le candidat numéro 1 à la troisième place. C'est pour ça qu'il a 1 ici. Il a mis le candidat numéro 3 à la première place. Ça veut dire qu'il a 3 points. Et il a mis le candidat numéro 4 à la deuxième place. Ça veut dire qu'il a 2. Prenez le bulletin de vote du juge numéro 3. Vous regardez le candidat 1. À quelle place il a mis? S'il l'a mis à la deuxième place, il a 2 points. S'il l'a mis à la première place, il a 3 points. S'il l'a mis à la troisième place, il a 1 point. Vous regardez s'il a mis donc ici, dans le cas de 2, ça veut dire que le juge numéro 3 a mis le candidat numéro 1 à la deuxième place. C'est pour ça qu'il a 2 ici. Peut-être qu'il a mis le candidat numéro 2 à la première place, donc il a 3. Et le candidat numéro 3, peut-être qu'il l'a mis à la troisième place, donc il a 1 point. Ainsi de suite, donc, vous allez donc faire ces déploiements-là pour pouvoir donc remplir cette feuille. Au fur et à mesure que vous allez remplir, vous voyez, la fiche est conçue pour faire le total automatiquement. Donc, vous remplissez comme ça et puis vous transmettez au juge en chef, celui qui va donc savoir en fonction du nombre total ici, bien sûr. La plus grande note, ça veut dire que le candidat est en première position, deuxième position et troisième position. Donc ici, quand on regarde, si le juge en chef doit classer ici, donc ça veut dire candidat numéro 1 a 12 points, celui qui est le premier. Candidat numéro 2, il a 7 points, donc il est en deuxième place. Et candidat numéro 4 a 6 points, celui qui est en troisième place. Voilà. Mais les scrutateurs ne font pas cette détermination finale de qui est premier, deuxième et troisième. C'est le juge en chef qui le fait. Vous remplissez juste cette fiche-là en fonction des bulletins de vote des 5 juges que vous recevez et en fonction de la manière que chaque juge a classé les candidats. Premier, 3 points, deuxième, 2 points et troisième, 1 point. Voilà donc le rôle des scrutateurs ici. Là, ici, lorsque vous transmettez, donc, en fonction donc des... va pouvoir classer. Donc, gagnant de la première place, notre exemple, c'est le candidat numéro 1. Le candidat 1. Ensuite, il y a le candidat numéro 2 qui le suit en termes de nombre total de points. Donc, candidat numéro 2.
Candidat 2 et deuxième. Et candidat numéro 4, c'est lui qui talonne en troisième place. Donc, on met son nom ici. Donc, voilà donc la partie que le juge en chef va renseigner en fonction de ce que les scrutateurs auront fait ici. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Non, non, c'est bon Vous pour avez des moi. questions? Vous n'avez pas de questions? Non, non. OK. Et Donc, DTM, si j'ai bien compris, les deux scrutateurs se mettent ensemble pour remplir une seule fiche. oui, oui, une seule fiche par, par concours. OK. Donc, on aura une fiche pour le concours d'évaluation et une fiche pour le concours de discours en français. OK. Voilà. Il y a combien de candidats pour le concours de discours en français? Il y a 3 candidats. Ah, il y a 3 candidats. OK, c'est bien. C'est bon. OK. Mais moi, Donc, j'avais une petite inquiétude. uh-huh. Je sais Barbara, pas si je c'est peux. pas 3, hein. PCO, tu es là, non? Il faut corriger les dires là. Au PCO, là, Concours je de ne vois pas. discours, Et on ce a n'est un pas. seul candidat. Oui, Un seul. effectif, Barbara. Compte tenu du fait de l'éligibilité, OK. l'ancienneté des membres, ça fait que on aura Olsen seulement et les autres seront des discours d'évaluation. Les trois discours d'évaluation, et un discours international. Olsen ne fait pas discours d'évaluation. Si. Il ne fait En, pas. en- en principe, lui, il fait un discours international. Donc, il y aura 3 candidats pour l'évaluation et un candidat pour le discours international. Oui, à moins que Olsen veuille jouer deux casquettes. Sinon, pour l'instant, ce qu'il a arrêté, c'est le discours international. Et ça Et dépend de lui. S'il peut, voilà. il peut faire les 2 concours. Non, je pense pour l'instant, il a Il donné veut son. faire juste le discours international. OK. Exactement. Le discours en français. En fait, ce discours-là, il n'est pas international, hein. Le discours en français, là, il n'amène pas au niveau international. C'est Et, celui en anglais qui amène jusqu'à l'international, à la convention de Toastmaster International. Sinon, l'autre discours, c'est le concours des discours en français. OK, concours de discours en français. Oui, oui. Mais C'est ça. bizarrement, au niveau de éveil, les Janine, là, les PQD, là, sont en train de mettre l'accent sur international, là, jusqu'à on n'a même pas le temps. Donc, finalement, on comprend plus rien des Non, TM. en fait, Mhm, c'est une habitude que les gens ont pris. mhm, Mais un concours, quand il est dit international, c'est qu'il mhm, va regrouper tous les Toastmasters à l'international. Quand vous partez à la mhm, convention, mhm. il n'y a pas ce concours, hein. Oui, Il s'arrête au niveau, il y a même, je crois qu'il s'arrête au niveau région, quoi. division, oui. Non, au niveau région, pas division. OK, Après la division, il y a région, au niveau OK, régional, quoi. Maintenant, à la OK. convention internationale, tous les Mhm. concours sont en anglais. Il n'y a pas de concours en français là-bas. OK, Le à concours Libreville, qui ça est veut dire fait, que c'est la le concours conférence en qu'on français. aura à Libreville, là, ça sera un cours en français et en anglais plutôt. Non, 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 le français aussi sera là. Puisque OK, à mais ça, Libreville, c'est niveau district. oui. Donc, en fait, après niveau club, là, Mhm, vous avez niveau secteur, mhm. après niveau division. Oui, Si vous êtes champion au niveau division, vous partez au niveau du district. oui. Si vous gagnez au niveau district, vous partez au niveau régional. Parce que OK, c'est les régions qui coiffent les districts. Les oui. districts qui coiffent les divisions
les divisions qui coiffent Ok. les secteurs et les secteurs qui coiffent les clubs. Mais est-ce que le Burkina, on est déjà allé même au niveau région, en Dogo? Non, pas encore. Pas que je Ah, sache. parce que Pour de le ce moment, que je non. sache, là, chaque fois, on se limite au niveau de district Le district, et oui, on oui. revient. Donc, ça fait comme si c'est un lapsus. Tout le monde connaît que le district, Oui, région, mais là. cette année-là, Imoja va avoir Mhm. au niveau régional, au moins. Amen. C'est ça. Il faut être DTM. optimiste. Ok. Il faut y croire. Ok, Ok, Judith on a y une croit. question. Mhm. Oui, Judith. Ok, merci pour la parole. Juste attirer votre attention que la fiche que vous nous avez partagée là est en PDF. Je sais pas s'il y a un format Word, parce que j'ai vu dans votre démonstration, vous étiez en train de renseigner le nombre de minutes là directement sur la fiche. Non, moi, je ne vais pas partager des fichiers, hein. Mais je vais vous la Non, partager. Celle-là, elle est conçue pour qu'on puisse écrire à l'intérieur, en fait. c'est C'est Madame en PDF. Bamba C'est moi qui qui, nous qui a... l'ai partagé dans le groupe, mais on peut aussi Mais écrire ça dépend dedans. aussi de votre système, hein, et puis de l'outil que vous utilisez pour ouvrir PDF, là. Mhm, Oui, mhm. oui, Ok. ça dépend, en Parce fait. que si vous Il y avez la a, fonctionnalité remplissage voilà, auto, il y a PDF qui ouvre juste pour visualiser. Il y a d'autres outils PDF qui ouvrent pour visualiser, mais aussi pour éditer. C'est-à-dire Mhm, qu'on peut écrire à l'intérieur. Donc, ça dépend de l'outil que vous avez sur votre machine. mhm, Si l'outil Maintenant, PDF, c'est juste pour visualiser, alors mhm, vous ne pourrez pas éditer la fiche, en fait. Il faut avoir l'outil PDF qui permet de visualiser et d'éditer le mhm, fichier. maintenant, pour faire simple, Judith, c'est mieux d'imprimer ça en matinée ou avoir Oui, ça mhm, devant toi. Voilà, comme voilà, tu c'est es tout. C'est encore chronomètre, plus facile. voilà, c'est plus facile. Comme tu mhm. Après, chronomètres, voilà. c'est ça. Mhm. C'est bon? Autre chose, Les pour huissiers ne pouvoir, sont pas venus, hein. Alors, les huissiers ne sont pas venus, hein. non, Lucien n'est pas là. Lucien, c'est Belin. Mais il n'est pas connecté. Mais je l'ai vu tout à l'heure, non? Je l'ai vu tout à l'heure, hein. Oui, Sauf que Abelem était peut-être, connecté, il a dû oui, partir. il est parti. Ok. Bon, OK. On va, c'est lui qui va annoncer la présidente à l'ouverture et puis qui va être dans la salle de répartition, là, des candidats pour les surveiller lors de 5 minutes d'évaluation, là. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, c'est bien. OK, et je pense qu'on a fait le tour, hein, ou bien il y a quelque chose que j'ai oublié. Cher s'il vous plaît, prestataire, cher chronométreur. je demandais, il faille se connecter pour pouvoir euh, amener les vidéos au niveau de notre affichage direct là, ou bien on n'a pas besoin de se connecter sur le lien pour le faire. On a besoin d'être dans une salle Dans Zoom, la... oui. Ok. Quel que soit le lien, quoi, à partir de son profil. Dès qu'on le met une fois, et Mhm. on utilise la même machine en tout cas. Ça serait toujours là. Ok, Hmm. ça marche parce que j'ai essayé avec le lien sur lequel on s'est connecté autour de 16 heures là. Un lien Mais Zoom. bon. Mhm. Bon, mais ça, c'était sur le WhatsApp, j'ai eu l'impression.
Non, 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 c'est sur WhatsApp, c'est pas pareil. C'est sur Zoom, quoi. Ok. Mhm, mhm. Oui, Ça oui, il faut marche. forcément que ça soit sur Zoom. Je ne sais pas, c'est quel lien vous utilisez, la présidente. C'est le même lien là. Présidente Mhm. Maria. Maria, Oui, DTM. oui, et c'est quel lien vous allez utiliser pour le concours? Bon, on peut utiliser le lien de la dernière session là, celle que on Mhm, avait d'accord. utilisée avec le mot de passe là, Ok, Umoja là. donc il faut Mhm, partager ces liens-là aux gens pour qu'ils se mhm, connectent sur mhm. ces liens-là, Oui, sur tous les chronos là, et puis qu'ils puissent importer les différentes images, quoi. Après, quand ils vont se connecter sur le même lien, c'est ça. ils vont L'invitation va être retrouver. partagée de façon conventionnelle, comme ce qu'on a l'habitude de faire là. Il y aura une invitation avec le visuel, vraiment Mhm. tout ce qu'il faut pour que vous soyez à D'accord. l'aise. Oui, mais comme ils doivent les faire avant, Ils ils doivent se doivent, connecter avant. ils doivent importer les images du chrono là, avant quoi. Non, avant, oui, avant la session. C'est de se Avant la connecter session. à 18 heures avant la session, tout simplement. Dynamique Judith. Parce que là, on attend en fait PCO et avec les Mais éléments du visuel, voilà. j'ai vu que le visuel a été partagé, hein. Oui, mais il y a des corrections à continuer à faire. C'est pas parfait. C'était juste pour qu'on ait Mhm. un aperçu. Maintenant, il y a des corrections comme discours, concours de discours en français et Mhm. d'évaluation. Donc, il y a C'est ça. ces éléments qu'il faut, voilà, il faut bien libeller ça. Il y a aussi l'heure. Il fallait qu'on confirme si c'est vraiment 19h30 Oh, qu'on oui. commence. Ok, Voilà. ok. Oui, Mhm. Par d'accord. Parce rapport que à le la date programme, aussi, mhm, c'est le voilà, 26 ou le 20? c'est le 20. C'est le 20, oui. Voilà. Ok, Donc, il y a les corrections. C'est demain. Demain, vendredi 20. d'accord. Mhm. Ok, c'est bien. Maintenant, DTM, je ne sais pas si après la réunion, on reste pour faire le programme et le visuel comme PCO avait besoin de toi ou bien. Oui, moi, je voulais Mhm. même juste adapter par rapport à quelque chose que j'avais déjà fait, hein. OK. C'est... Avoir les Attends. photos essentielles et tout, c'est ça? Oui, 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 je vais vous... Attendez, je vais vous montrer, hein. Je Mhm. ne sais pas ce que vous pouvez donner votre avis, hein. Ainsi que le programme, parce que le programme, là, je pense que si on arrive à le finaliser, PCO pourra, à partir du programme, bien rédiger le discours C'est qu'il ça. doit faire, voilà, et vraiment toutes les étapes dont il aura besoin d'intervenir, il saura clairement comment tenir la session. Oui, oui. Mhm. Je crois que ça doit être ici, hein. Il y a Olsen même qui souhaitait participer à la réunion, mais comme il est candidat, je lui ai dit non, il n'a Non, qu'à non, se non. décharger de la Il doit, casquette d'organisateur et puis se il ne doit concentrer. pas être candidat. Il ne doit pas être ici. OK, Voilà. En fait, c'est un truc comme ça que je voulais faire, quoi. Vous OK. voyez, il y a les Mhm. PCO, comme vous disiez que Si, vous voulez faire un truc on voulait faire un truc groupé, c'est ça. global, quoi. Oui, oui, pour ne pas trop... Exactement, comme c'est le bon. temps n'est pas... En fait, normalement, même, vous devez diffuser ça depuis longtemps, hein. Mhm. Bon, bien, bien, bien avant la date, quoi. Au moins deux Oui, semaines avant, quoi. ouais, Donc, c'est un truc comme ça, c'est juste faire rapidement changer les couleurs des dispositifs. d'accord. Puis, vous avez un visuel qui, vous voyez, ça, c'est également, c'est comme un des candidats, c'est quatre, hein. Mhm.
Voilà, donc c'est un truc comme ça, quoi. Mhm. C'est ça. C'est pour ça que je demandais des photos ou bien faire un truc du genre. Mhm. Ouais. Oui, c'est déjà Avec les bon. photos du DTM, on candidat. peut faire ça. Vu qu'on a déjà les photos de PCO et juge en chef, on Mhm. peut finaliser ce visuel, le partager. Et maintenant, Ouais, dans ouais. l'invitation globale, utiliser maintenant Les celle qu'on liens, va bien les autres finaliser ce utiliser ça soir, là, aussi. voilà, pour balancer une Ouais, fois de plus. c'est ça. Mm. Et puis, Oui, Barbara, dans ton invitation, je pense que c'est bon. C'est juste l'heure qu'il faudra changer et puis le bon lien de connexion. Sinon, c'est déjà bon pour le message d'invitation. Ok. Mhm. Bon. BTM, tu es là, PCO, tu es là. Peut-être si c'est bon avec les autres, juge en chef, si c'est bon avec l'équipe, c'est de joindre ceux qui n'ont pas pu être là, avec vraiment les éléments qu'il faut qu'ils arrivent à quand même revoir, pour ne pas vous mettre en retard lors de la délibération. Puis ça. voilà, Bon, tout le libérer monde est cela. là, hein. Les deux chronométreurs sont là, les deux scrutateurs sont là. Ok, ça marche. Maintenant, par rapport au problème des juges, là, c'est réglé, c'est bon. Tu as leur éligibilité ou pas encore? On ne t'entend pas, Barbara. Pardon. Barbara? Oui, je Mm. dis que pas totalement. Je viens de recevoir une fiche là, tout de suite là. Mhm. Donc, il va rester une fiche, c'est Il ça? va rester une fiche. D'accord. C'est comme DTM le disait, c'est de relancer, c'est de ne pas laisser les gens. En fait, quand vous laissez les gens, vous ne les relancez pas, c'est parti, ils vont jamais faire de retour, en fait. Donc, quand tu as Donc, j'ai pas quelqu'un de qui doit fiche là. faire Il me son reste une fiche. travail, mhm. D'accord. Donc, quand quelqu'un doit faire ton travail, il faut que tu sois derrière la personne pour que la personne puisse bien faire. Si la personne a des difficultés, qu'elle puisse te revenir pour que tu saches comment assister. Sinon, silence radio comme ça, c'est le jour J à l'heure là qu'elle va te dire, ah, j'aurais besoin de ça. Et toi-même, tu seras mélangé en fait parce que tu n'auras pas le temps de répondre à ces préoccupations. Mhm. Voilà. Ok. Je pense que c'est bon. PCO, moi et DTM, nous allons rester pour le visuel et le chronogramme. On va souhaiter bonne chance à tout le comité de juges. Merci de nous faire vivre une session de qualité et bon repos. Merci beaucoup. Et À demain. merci. À À demain. demain. Merci, Christelle. Bye. Merci, Belkissa. Bye bye, Judith. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Mhm. À demain. DTM? DTM? Oui, oui, je suis là. N'oublie pas de partager Oui, l'enregistrement. oui, oui, oui. Ok, Je vais, ok, je vais arrêter ça après. d'accord. Merci Je beaucoup. vais partager ça. Tu D'accord. veux la Merci bien. vidéo? Je t'envoie, tu m'envoies ou bien j'envoie la présidente par 8 transferts là. Ou bien je vais voir si la taille n'est pas trop grande. Je D'accord. mets ça sur WhatsApp directement, quoi. D'accord, ok. Mhm.
OK, Merci bien. merci.